aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la semaine antisexiste qui est en train de sortir en ce moment. C'est la deuxième semaine antisexiste que je fais sur ma chaîne. Tu trouveras tous les liens dans la description des vidéos que j'ai déjà faites autour de ce même sujet. Donc si tu vois pas trop de quoi je parle, je te laisse regarder ma vidéo précédente. Et pour les personnes qui suivent du coup, aujourd'hui on se retrouve avec une des créatrices de la page Paye ton gynéco, du site et de la page Facebook. Il me semble qu'il y a ces deux plateformes, je ne suis plus très sûre. Bref, de toute façon c'est dit dans la vidéo et c'est super intéressant parce que du coup elle nous explique en fait que dans le milieu gynécologique il y a beaucoup de désinformation et d'ignorance à propos de plein de problématiques qui tournent autour de l'expression de genre, de l'orientation sexuelle ou même juste des problèmes sexistes de manière générale qui peuvent survenir. Donc dans cette vidéo là on a justement cette personne qui nous explique un peu tout ce qu'elle reçoit, comment est-ce qu'elle gère sa page, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours pour justement essayer d'agir contre ces discriminations là. Et voilà, j'espère que ça pourra t'apprendre des choses. Tu trouveras tous les liens nécessaires dans la description. Et n'hésite pas à nous raconter toi ton témoignage si tu as des choses à dire, si tu te reconnais dans les choses qu'on va mentionner dans la vidéo et si tu as appris des choses tout simplement. Donc on est à la fac Vauban à Nîmes et on est là dans le cadre de la journée pour l'égalité des genres et des sexualités. Et donc j'ai été conviée par l'asso Psycho de Nîmes. Avec grand plaisir, je suis venue. Je suis en fait la présidente de l'association Les Culottés du genre humain et également la créatrice de la page Paye ton gynéco. Donc pour moi ça avait son sens de venir, sachant que ça fait maintenant 1 an que j'ai créé la page Paye ton gynéco, fin janvier 2017, et que de là j'ai vu à quel point le monde était sexiste et qu'il y avait évidemment des inégalités liées au genre ou au sexe de différentes intensités, à noter, ordinaire et systémique. Tout à fait. Et du coup, c'est quoi la différence entre Paye ton gynéco et les culottés? Alors la différence, en fait, donc Paye ton gynéco, c'est moi un jour qui ai décidé de créer cette page suite en fait à mon dernier accouchement où j'ai vécu des choses vraiment pas cool qui m'ont bien traumatisée, j'en faisais des cauchemars, etc. Et je me suis dit ce que j'ai vécu c'est pas normal je crois. Et j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a dit oui effectivement ce que tu as vécu c'est pas normal, si tu veux tu sais tu peux faire valoir tes droits, écrire à la direction, etc. etc. Mais franchement je m'en sentais pas le courage. Et puis j'ai vu le hashtag Paye ton utérus où là du coup j'ai vu des milliers de personnes aussi se plaindre en fait de leur vécu en gynécologie ou lors de leur accouchement. Et puis c'est tombé au moment où Paye ta Schneck ouvrait les Paye ton Paye ta et je me suis dit ouais Paye ton gynéco ce serait pas mal parce que du coup c'est pas le même format que Twitter et les personnes qui ont vécu du coup des violences ou des maltraitances gynécologiques ou obstétricales pourraient témoigner de leur vécu parce que c'est le constat que je faisais autour de moi, c'est quand j'essayais de parler de ce que j'avais vécu, c'était très banalisé, la violence dans le milieu médical et gynécologique plus particulièrement, c'est banal en fait, on se dit que c'est normal. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle, c'est très tabou parce qu'on touche là à l'intime, les personnes vont des fois en parler entre elles, mais encore une fois là, voilà, c'est pas une parole facile à libérer parce qu'on touche vraiment à l'intime. Et du coup je me suis lancée, j'ai créé la page et très vite j'ai eu une vague de témoignages qui est sans grande surprise. Sans grande surprise, hein, c'est clair. Et là du coup j'ai dû demander du renfort parce que je pouvais pas gérer tout quoi. Du coup il y a Alexandra et Aurélie qui m'ont rejoint dans l'aventure pour m'aider à modérer, répondre aux témoignages, aux personnes qui témoignent et voilà. Et puis de là je me suis dit pendant longtemps moi je viens du milieu associatif, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu associatif et j'avais toujours dans un coin de ma tête un jour de créer une association autour à la base des femmes quoi.
et on va dire les concours de circonstances ont fait que là en janvier de cette année, je me suis dit on va y aller, on va se créer, ça y est, il faut faire quelque chose quoi. Du coup j'ai réuni, donc je suis pas toute seule, hein, on est 9 en tout au conseil d'administration de l'association Les Culottés du genre humain. Donc on s'est dit on y va, allez on y va. Et du coup on a créé cette association dont l'objet en fait est de promouvoir l'égalité femmes-hommes à travers des ateliers, des actions pédagogiques, socioculturelles, participatives, dans le but de faire, il y a le vent. Dans le but de tenter de déconstruire les stéréotypes liés au genre et au sexe. Donc vous faites des événements et tout aussi ou... Exactement. Là, c'est où? Alors, donc nous, l'asso elle est à Nîmes. On vient juste d'exister, donc on n'a pas encore de local. Du coup là, on travaille en partenariat avec différentes autres structures du département du Gard. Et donc là, on est là aujourd'hui, par exemple, on a fait un atelier où les personnes peuvent faire un quiz autour de leurs droits dans leur culotte, c'est-à-dire en consultation gynécologique, par rapport à l'accès à l'IVG, par rapport à ces droits qu'on a en consultation. Et voilà. C'est trop bien. Non, mais tu fais ça très bien, hein, de parler dans la caméra. C'est parfait, vraiment. Merci. Bien. Tu devrais vraiment faire. Enfin non, tu devrais rien faire, mais ça te va bien de t'exprimer à l'oral, je trouve. Merci. J'aime passer radio en fait. J'ai fait de la radio associative aussi pendant plusieurs années. Et du coup ça aide à s'exprimer quand même. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Par rapport aux petites questions que tu avais prévues. Est-ce qu'il y en a une qui t'a intéressée dont tu voudrais parler? Je lis la question. Trouves-tu que l'éducation sexuelle proposée dans les établissements scolaires est complète? Sinon, qu'est-ce que tu changerais? Nous, par exemple, avec l'association Les Culottés, on aimerait bien agir aussi sur ce spectre-là, sur l'éducation sexuelle, mais pas que, l'éducation aussi au consentement. Et au-delà de ça, l'éducation autour justement des stéréotypes de genre. Voilà. Ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que très jeune se construit en fait le genre, parce que le genre c'est une construction sociale. Du coup, on en a parlé sur la chaîne. Voilà, donc très jeune, on se retrouve avec des étiquettes parce que tu es une fille ou parce que tu es un garçon. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc voilà. Et puis oui, là on le voit bien par exemple avec Payton Gynéco. Et même là aujourd'hui avec l'atelier, on voit très bien que les personnes reçoivent des informations à l'école, au collège, puis au lycée, où on va nous expliquer comment fonctionne par exemple l'ovulation, comment se protéger avec le préservatif, etc. Mais à mon sens, c'est pas suffisant. Dans le sens où par exemple, ne serait-ce que l'appareil génital entier de la femme mal connu. Est très mal connu. Là, il n'y a que ça ne parle pas sur l'utilité d'un clitoris. Non, voilà. Et même nous, la différence de l'anatomie. Voilà, même nous, si on nous demande à un moment donné de repérer sur un schéma tous les organes qui composent notre anatomie, on ne connaît pas grand-chose au final. La source de l'information. Après, comme je suis la créatrice de Payton Gynéco, moi ce que je vois, ce que je constate à travers les différents témoignages, à travers mon propre vécu, c'est que quand on est déjà on est une femme, donc quand on est une femme, on va être beaucoup plus surveillée au niveau de notre santé, gynécologique, sans que pour autant on ait plus de problèmes en fait qu'un homme. Et très tôt, on va recevoir plein d'injonctions où on va nous faire passer des idées comme quoi c'est comme ça, c'est obligatoire. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, quand on va pour la première fois par exemple se faire prescrire une pilule contraceptive, on va partir du principe qu'on va devoir être examiné, etc. Alors que non, on n'est pas obligé d'être examiné.
donné. Les gens ne le savent pas du coup. Les gens ne le savent pas. Ils peuvent pas refuser? Ils peuvent refuser, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent refuser. Okay. Par exemple, voilà. Il y a une loi depuis 2002 qui s'appelle la loi Kouchner, qui est que tout soignante doivent recueillir le consentement libre et éclairé de la patiente avant tout acte médical ou tout traitement. C'est-à-dire que vous venez chez, par exemple, un gynécologue pour une prescription de pilule, sachant que vous pouvez aussi vous la faire prescrire par une sage-femme libérale, votre médecin traitant, ça aussi on ne sait pas forcément. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir nos premières règles ou nos premiers rapports, on va se dire bon bah je vais chez le gynécologue. C'est pas la case obligatoire. Voilà. Y a on se rend compte en fait qu'il y a plein d'informations liées à la santé de la femme qui sont comment dire je sais pas comment dire ça. Qui sont biaisées par un regard très patriarcal et sexiste sur la femme, voilà, et très paternaliste. C'est-à-dire que même une jeune femme qui va aller en consultation parce qu'elle souhaite avoir un stérilet, un DIU, dispositif intra-utérin. Merci. Et qu'elle est nullipare, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu d'enfant, jamais eu de grossesse, elle va se voir refuser ça. Moi. Sous couvert que peut-être qu'elle pourrait être stérile, que ça va lui faire trop mal. Exactement ce que mon gynéco m'a dit. Vous savez pourquoi ça s'appelle un stérilet, jeune demoiselle? Parce que ça rend stérile. Et moi j'étais là. Ce qui est complètement faux, ça ne rend pas stérile. Ouais, mais ça aussi, voilà. Du coup, il y a plein de jeunes personnes qui, quand elles disent oui, bon ben voilà, moi la pilule, ça me va pas parce que ben, je l'oublie, parce que du coup j'ai des risques de grossesse, etc. Vont se voir refuser cela, alors qu'elles ne vont pas refuser en fait, ou alors s'ils refusent parce qu'ils ne savent pas le poser, ou parce que voilà, c'est pas dans leur conviction. Mais dans ces cas-là, c'est leur devoir, ils doivent orienter vers un autre professionnel qui répondra à la demande. Il faut savoir quand même que 3 IVG sur 4 ont lieu alors que la personne était sous contraception. Wow. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une mauvaise information au niveau de la prise, par exemple, de la pilule contraceptive. On n'explique pas forcément correctement aux personnes comment la prendre, ou on ne va pas justement proposer d'autres types de contraception. Et donc la personne, si la contraception ne lui convient pas, bah, la prend plus ou moins, voilà. Et du coup, voilà, il y a quand même 3 IVG sur 4 qui ont eu. Et puis dans le parcours, moi je l'ai vécu et je le constate autour de moi, et encore plus avec tous les témoignages qu'on reçoit sur la page Payton Gynéco. C'est que quand on est une jeune femme, on va prendre pour habitude qu'une consultation gynécologique, bah, ça fait mal, c'est normal. Bah non, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Ça rappelle pas des bons souvenirs. Et tout au long de sa vie, on va être contrôlé moult fois quand on sera enceinte et si on veut être enceinte, quand on sera enceinte et qu'on arrivera à ce moment-là de son accouchement, etc. Voilà, on se rend compte que les personnes ne connaissent très peu leurs droits en fait, et subissent du coup des actes sans consentement, des traitements sans consentement. Il y a l'épisiotomie qui est là, pour moi c'est une mutilation, parce que en plus même scientifiquement l'épisiotomie ne prévient pas des déchirures naturelles. Voilà. Donc, mais ça va plus vite, c'est plus pratique. Ça se fait moins chier. Allez. Voilà. Et puis voilà, on voit aussi que certains soignants eux-mêmes ne sont pas à jour des recommandations de l'OMS ou de la Haute Autorité de Santé. Ça c'est un fait aussi, c'est-à-dire que nous on a déjà eu du coup des médecins ou des soignantes qui sur la page disent oui mais vous dites n'importe quoi, c'est de la désinformation, c'est dangereux ce que vous faites. Non, on reprend juste les recommandations en fait de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, et de la Haute Autorité de Santé. Comme par exemple le frottis, donc qui est un examen qu'on fait au niveau du col, à ne pas confondre avec un prélèvement vaginal. Le frottis, avant 25 ans, s'il n'y a pas de symptômes, si la personne ne se plaint pas, donc ça c'est l'OMS qui le dit? Oui. Que c'est pas nécessaire. Pourquoi voilà. Moi je ne savais pas. Voilà, et à partir de 25 ans, il est recommandé, voilà, tous les 3 ans.
S'il y a une anomalie, par contre, là, c'est un autre suivi. S'il y a par exemple une contamination au papillomavirus, là, dans ce cas-là, ben, voilà, ce sera tous les 6 mois, puis tous les 1 an, et ainsi de suite. Mais avant 25 ans, c'est pas forcément nécessaire. Intéressant. Et donc on peut trouver ces informations sur le site de l'OMS directement ou... Oui, il faut chercher un petit peu. Voilà. Après pour tout ce qui est autour des contraceptions, il y a contraception.fr, j'ai pas les liens en affiche. Mais tu sais quoi, tu m'enverras tout ça. Je t'enverrai tout ça, Parce que là du coup je pense faire juste une vidéo. Mais en fait là au fur et à mesure de ce qu'on a parlé, j'ai eu plein d'idées. Je t'en parler juste après, mais bref. Désolée. Non, il n'y a pas de souci, Mais c'est super intéressant en tout cas. Et en fait, moi, c'est vraiment, si tu veux, Paye ton gynéco, avec la création de cette page, ça m'a ouvert un champ énorme. C'est-à-dire qu'en fait, sur les réseaux sociaux, du coup, d'un coup, j'ai eu accès à des groupes. On peut t'y trouver du coup On peut te trouver sur les réseaux Twitter Qui Toi On peut te trouver sur les réseaux Moi, non. C'est-à-dire que... Enfin, l'association, quoi. Ouais. Paye ton gynéco, donc bah, c'est sur Facebook, sur le Tumblr aussi, il y a Paye ton gynéco. Mais c'est vrai qu'à partir de la création de la page, j'ai eu accès du coup à plein de groupes en fait féministes, où du coup ben, même moi j'ai déconstruit certaines idées que j'avais ou certains stéréotypes. Je me suis pris aussi des grosses prises de conscience par rapport à mon propre vécu et ça fait mal, mais c'est nécessaire et c'est vraiment à partir de là je me suis dit il faut vraiment pouvoir agir sur le terrain au plus près des personnes concernées ou pas pour sensibiliser aussi tous les culottés du genre humain que vous pouvez trouver sur Facebook, sur Instagram pour l'instant et voilà. Je sais pas si je peux rajouter un truc. Moi je pense que c'est bien. C'est bien. Voilà. Merci en tout cas. Du coup tu pourras trouver toutes les informations de la page, de l'association, de la localisation, j'imagine, là-dessous dans la description. Du coup je te donnerai mon contact et tu pourras m'envoyer tous les liens que tu veux. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou directement, je sais pas si tu as une boîte mail ou un truc. Oui, donc pour l'association Les Culottés, c'est nous les culottés @gmail.com et pour Paye ton gynéco, c'est paytongynéco@gmail.com. Voilà, tu trouveras tout ça là-dessous et puis n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ce que fait Sarah, franchement ça a l'air vraiment super. Moi c'est maintenant que je viens de te rencontrer du coup, mais c'est vraiment trop bien, je suis trop emballée. Et voilà, si jamais tu as des réactions, des références, envie de participer du coup pour la page aussi, n'hésite pas. Si tu veux témoigner, on anonymise. Anonymement. Bref, tu peux témoigner anonymement. Voilà. Et n'hésite pas parce que c'est important d'en parler, d'où l'intérêt aussi de faire ce genre de vidéos, de pouvoir donner la parole à d'autres gens que moi sur cette chaîne, hein, parce qu'on en a un peu marre de voir tout dans ma tête, histoire de voilà, juste découvrir des nouvelles choses, parce que voilà, tout ça, tu vois, moi il y a plein de choses dont j'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui, et je trouve que c'est très important. Donc tu peux participer aussi à tout ça. Merci beaucoup Sarah.